présentement le championnat mondial. Fait que j'avais envie qu'on reçoive, hein? Ben, on avait envie de recevoir quelqu'un qui nous a tellement fait des belles performances sur la scène internationale. T'as fait vivre Et des oui. beaux moments. Ah, tellement! Tu m'en là. parlais, Isa, faut qu'on le mentionne. Oui, des beaux moments. Puis, tu sais, toi, tu as joué avec elle, Mélodie Daou. Mélodie, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. On voulait avoir de tes nouvelles, on voulait savoir. Écoute, bon, c'est sûr qu'on te suit sur les médias sociaux, on le sait que tu es encore très active. C'est pas parce que tu n'es plus joueuse que tu n'es plus dans le hockey. Là. Oui. Tu es vraiment encore entraîneur. En fait, tu es en charge du programme à Bourget. Oui, ça fait 3 ans déjà qu'on a ouvert le programme. Oui, c'est fou, ça avance tellement vite. On avait un programme, juste une équipe avant, c'était l'U18. Programme Prep School qu'on jouait un petit peu partout en Nord-Amérique. Puis pour nous, ben, c'était le fun de pouvoir redonner à la prochaine génération. C'est moi et Anna qui a commencé le programme. Ouais. Puis depuis cette année, on a ouvert une autre équipe. Donc maintenant, on a une équipe U22 puis une équipe U18. Puis tu as des joueuses aussi là, qui font partie de ton staff. Là. Si on se souvient de Oh, c'est vrai? Brigitte Oui. Laganière, Ben fait oui. partie maintenant du groupe. Mhm. Elle coach-tu avec vous autres ou Ouais. vous êtes un groupe de 3-4 qui font les 2 équipes, Oui, mettons? c'est ça. On a un groupe de 4. Fait que moi, Hannah, Brigitte puis Ariane Proulx. Ouais. Dans le fond, les 4, on travaille ensemble un petit peu. On se côtoie vraiment beaucoup. Ouais. Brigitte, c'est l'entraîneur-chef OK. du programme U18. Moi, puis Anna, on est co-head coach pour l'équipe U22. OK. Puis on aide environ à 50 avec les 2 Ah, c'est équipes. cool. Fait que toutes les joueuses, vraiment, ont votre expertise sur la patinoire, chaque Ouais. pratique, chaque skills ou truc d'habilité. Oui, c'est mettons. vraiment le fun parce que dans le fond, tu sais, un programme scolaire ici au Québec, souvent on manque de l'étude. Ouais. Nous, le Prep School, c'est vraiment sous forme de cédule que le hockey est intégré, fait qu'il manque jamais de classe. C'est OK. soit les pratiques avant l'école, durant le midi, durant la période d'études ou tout de suite après l'école. Fait que, tu sais, il n'y a plus de pratique à 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10, 11. Un peu partout, c'est ça. à 3 heures de chez vous. Ouais, c'est mettons, vraiment parce un que- programme qu'on est vraiment fiers d'en faire partie. On est fiers de l'avoir développé. Mais aussi, je pense que, justement, tu sais, on a mis notre cœur là-dedans, Ouais. des heures et des heures de travail. Puis on est jalouse un petit peu de ce qu'ils ont, parce que dans mon temps, je peux vous jurer Mais que j'avais pas ça. Mais c'est la meilleure philosophie. Honnêtement, tu le fais Ouais. d'une façon à dire, genre, OK, qu'est-ce que moi j'ai manqué? Mhm. Qu'est-ce qu'on Tu peut... le sais exactement c'est quoi, là? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut redonner ou comment on peut le faire d'une façon différente qui va faire en sorte que, leur développement va peut-être être un petit peu plus complet, mais deuxièmement aussi, il y a le support autant durant l'été que pendant les saisons. C'est un peu le même concept que pourquoi je voulais, genre, mettons, partir, ce qu'on a parti, puis pourquoi je voulais redonner à la game après, mais d'un sens, tu sais, après l'université, qu'est-ce qui se passe? Après, comment on peut soutenir ces joueurs-là? Comment on peut leur donner des façons de continuer de s'entraîner à bridger le gap qu'il y avait potentiellement ou qu'il y avait pas mal dans mon temps quand on jouait avec justement les joueuses du plan national parce qu'il y avait un support qui était beaucoup plus intense pour vous autres. Puis une chose qu'on était intégré là-dedans un peu vers la fin, mais il y avait un gros manque là, entre les deux. Ouais, moi, je me rappelle quand je jouais Midget 2, on avait 2 pratiques par semaine dans mon temps. Puis on parle de beaucoup d'années. T'étais chanceuse, moi c'était une par mois des Puis fois. maintenant, Là. c'est rendu que les filles pratiquent 4 à 5 fois semaine. On a rentré une nutritionniste qui vient une fois par mois, un psychologue sportif qui vient une fois ou 2 semaines. Fait que, tu sais, les filles sont vraiment supportées dans toutes les sphères qui va les aider à devenir un athlète professionnel. Et balancer aussi. Mais c'est fou parce que, tu sais, les nouvelles générations, les gens qui commencent à s'intéresser au hockey féminin réalisent pas tout le travail qui a été fait. Tu sais, Mélo, tu sais, je disais, moi, tu m'as fait rêver. Tu sais, tu étais une des meilleures joueuses que j'ai vues. Bon, on t'a vu un petit peu l'année dernière dans la LPHF, mais déjà, tu savais que c'était comme une année là, de tôt pour toi parce que tu savais que tu avais des nouveaux projets, dont un bébé à venir. Mais tu as permis à une génération de jeunes filles aussi de croire en ce rêve-là. Oui, c'était vraiment un gros processus. Karel en a fait partie. On a parti de rien. On avait la même chose que des filles qui jouaient Bam-Tam 2A. On arrivait à un aréna, il n'y avait pas de physio, il n'y avait absolument rien. On a embarqué, on pratiquait avec un coach qui était là à temps partiel. Puis là, on voit vraiment l'évolution du hockey féminin, qu'on est
complètement ailleurs. Ouais. Puis c'est avec des programmes comme lui de Bourget et tant d'autres qui font développer les joueuses du Québec, mais les joueuses un petit peu partout dans le monde. Il faut qu'on continue à développer partout parce que, puis je trouve ça intéressant que tu le mentionnes parce qu'on avait parlé ensemble lors des U18, des championnats du monde, pendant le temps des fêtes aussi. Puis tu avais 2 joueuses qui faisaient partie du tournoi. Un qui était dans la division 1, puis une joueuse qui était dans l'autre division aussi, qui évolue à Bourget, right? Il y en a 3. 3 total, c'est ça. On a une fille de la France, puis 2 filles de la Slovaquie. Donc, ces filles-là, on les a recrutées. On vient de signer 2 autres filles de la Slovaquie qui s'en viennent l'année prochaine. Fait que, c'est sûr qu'on est poussé à aller recruter ailleurs qu'au Québec, malheureusement, mais ça fait partie des restrictions, puis il faut juste s'adapter à ça, puis ça fait en sorte que c'est le fun pour les filles dans un sens parce qu'ils vont avoir des amis partout dans le monde, ils vont pouvoir aller voyager avec eux, garder contact avec eux, puis je crois que c'est ça une beauté d'une équipe, tu le vois dans Montréal, il y a tellement de filles qui sont dans d'autres pays, qui viennent d'ailleurs, puis ça crée cette chimie-là. Puis ça va développer aussi le sport, un peu partout dans le monde, puis on le voit, il y a déjà une grande évolution depuis... les 10 dernières années, absolument, puis sur la scène internationale. On est dedans, on est dans les mondiaux, justement, on le voit. On le voit, puis on le voyait juste aussi avant, beaucoup plus au plan universitaire, mettons, la NCAA. Certaines joueuses venaient d'ailleurs. Je me souviens, du lutte était pratiquement international. Là, il n'était pas américain. Il y avait un minimum de joueuses qui venaient des States. Mais je trouve ça le fun parce qu'ils le voyaient à un jeune âge. Puis on le voyait juste un petit peu une fois de temps en temps dans des académies qu'il y avait prep school aux States. Maintenant, on le voit ici. Je trouve ça cool, je trouve ça chapeau. Comment, personnellement, petite question de même, comment tu fais pour les recruter? Genre, t'es voir en ligne? Qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de développement-là? Tu peux-tu en parler? Oui. Mais dans le fond, c'est un travail d'équipe, c'est du bouche à oreille. Tu t'en vas à un tournoi à Québec ou tu t'en vas à un tournoi à Boston, puis là, tu vois une fille qui joue dans une autre équipe des États-Unis, puis là, t'es comme « Ah, j'aimerais ça te recruter, est-ce que tu veux venir? » Mais beaucoup de, justement, bouche à oreille. On a un recruteur qui nous aide, justement, en Slovaquie, une personne qui nous aide dans les Maritimes, une personne qui nous aide un petit peu en Ontario. Mais c'est vraiment, tu sais, quand tu crées un programme que t'aimes, puis tu crois que ça peut amener à d'autres choses. Je crois que c'est là qui est le fun. Puis je pense que ça vient des filles aussi. Tu sais, les filles disent « Hey, moi, je suis à Bourget, j'adore ça. Je me fais coacher par Hannah, Bridget, Melo, Marie. » Tu sais, c'est le fun d'en faire partie, mais c'est aussi une éducation hors du commun. Tu sais, c'est une école privée ici au Québec. On a l'Arena de sur le campus, ils ont leur propre chambre. Tu sais, sont traités comme des gâtés, fait que je pense que quand tu dis ça, tu dis que t'es jalouse. Oui. Tu m'avais invité quand tu avais commencé le programme. Là, j'avais tout visité ça. C'était tellement beau. J'ai comme, tu avais le goût de retourner à l'école. Non, inquiétez-vous pas. Pas tant. Mais là, avant qu'on parle hockey un peu plus, en fin de semaine, c'était le Master. C'est le week-end. Vous êtes aussi 2 passionnés de golf. Comment vous avez vécu ce moment-là? Hey, Rory, enfin, qui a remporté. Enfin, puis il y a un grand slam aussi. Je savais même pas que j'ai vu ça à la fin. Désolée de je m'étais pas éduquée là-dedans ou j'avais pas suivi autant la PGA, mais... Bon, tu fais des drives de plus de 200 verges, mais tu savais pas ça. C'est ça que j'allais dire. Il a pris ta drive. Finalement, on a joué à Vegas ensemble, puis je me suis ramassée... Non, mais... je trouve fait du vidéo sur Cax. Il l'a vu à la télé. Et voilà. Oh my God! Non, je trouvais ça cool parce qu'il y a juste 5. C'est le 6e dans l'histoire. Puis la dernière fois, c'était Tiger Woods, il y a 25 ans. C'était en 2000 que j'ai vu ça sur le truc qu'il a gagné en 2000. Oui. Fait que ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas vu quelqu'un qui avait gagné un grand slam. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un grand slam? Moi, je sais que c'est le grand slam. C'est d'avoir remporté. C'est vraiment 5 majeurs ou c'est combien? C'est toutes les majeurs. C'est pas 4? Peut-être. Okay, je sais pas que je me trompe. Vous pouvez nous dire. Tous les tournois majeurs. On va y aller tous les tournois majeurs, effectivement. Et c'était sa 11e tentative. Donc, ça faisait 11 fois qu'il se présentait au Master et il y avait la pression de performer. Puis moi, dans ce que j'ai vu dimanche, quand, bon, ça a été une partie à l'émotion, vraiment à son parcours, tu sais, des shots incroyables, genre magiques. D'autres fois, il s'enfargeait. Après ça, il revenait, puis là, il y avait espoir. Puis bon, on s'en va en prolongation contre Rose. Écoute, j'avoue, j'ai pleuré avec lui à la fin. Je trouvais ça tellement beau, cette détermination-là, ce vouloir de jamais abandonner. Puis d'ailleurs, il a dit des belles choses dans ses premiers commentaires. Bien, tu sais, c'est un exemple à ma fille. Quand tu y crois,
faut jamais abandonner, il faut y aller. Je peux faire un beau parallèle avec le sport féminin là-dessus, de tout le temps persévérer. Puis, tu sais, il s'est fait ramasser là, dans les médias là, parce que, US Open, bon, tu sais, il n'avait pas réussi à faire son pote. Puis là, c'est Bryson DeChambeau qui avait remporté. Bref, c'était de toute beauté. Moi, j'ai vécu beaucoup d'émotions. Puis ça avait, tu l'as mentionné, c'était allé en prolongation, dans le play-off, un trou. Il était quand même, il y avait de l'avance là aussi, fait qu'il a connu une coupe de trous. Il a fait des doubles. Boogie, il était dans l'eau. Il a été capable de revenir après quand il était sur le 18e trou puis qu'il a manqué. Le temps qu'il marche à son prochain trou pour le play-off, c'est quelque chose de tellement fort. Mentalement, là. Oui, il faut que tu sois capable de switcher à switch tout de suite. Puis t'es comme, OK, ça va, j'ai confiance en moi, je recommence. Exact. Flush. Je vais l'avoir. Flush aussi, ce qui s'est passé avant, comme tu viens de mentionner au US Open, qui n'avait pas gagné. En tout cas, fait que, non, chapeau à lui. C'était super, sa famille, ses émotions, à terre comme ça, pleurer. J'étais comme, my God! C'était beau de voir aussi toutes les étapes. Là. Bon, l'âge, il est heureux, il s'en va, il est tout là. Mais quand il marche, puis on le voit, au début, il n'est même pas capable d'être en contact avec les gens parce qu'il est tout en train de processer. En tout cas, j'imagine, il ne m'en a pas parlé. mais tu sais, comme on voit tout... En tout cas, je pouvais vivre ces émotions-là. Puis là, à un moment donné, il était capable de rentrer en relation avec les autres parce que c'était tout comme le chemin, la persévérance. Puis c'est vraiment unique, là. C'est un grand chelem, là. Il passe à l'histoire, là. C'est incroyable. Fait que ça nous met en... Ça me donne le goût d'aller jouer au golf. En tout cas, moi, ça m'a donné le goût. Là. Absolument. Puis en plus de te voir aller, là, j'ai fait « Oh boy, je vais aller jouer avec elle, je suis pas sûre maintenant. » Ça faisait, honnêtement, j'avais pas joué... Je pense que j'avais swingé des balles peut-être 3 mois avant ça, une fois sur des écrans. Mais de jouer devant un écran aussi, c'est extrêmement difficile dans ma tête. Ah mon Dieu! Moi, j'étais comme, mon Dieu, je vais frapper tout ce qui est alentour, je vais casser leur... ça y est! Puis, non, c'était le fun. C'était une belle petit moment cocasse avec Daniel Melançon et compagnie puis son équipe, mais j'ai hâte à cet été. Là. J'ai hâte d'aller jouer. Mais là, il va falloir qu'on aille jouer. Puis toi, Mélo, ta relation avec je sais pas, avec ma bédane, non, comment elle va ressembler, mais peut-être les potes. On préfère, tu sais, comme alternate, là, puis là, tu pourrais poter. Oui, c'est bon. Baseball, puis moi, j'arrive sur le pot. C'est pas ma force, le putting. Je fais les coups d'approche, je fais les potes. On est correct. On va s'essayer. C'est présentement le mondial, donc on va en parler, bien entendu. As-tu le temps un peu de regarder encore le sport? Oui, je le trouve, le temps. C'est sûr, tu sais, la vie est un peu plus occupée, mais je pense que c'est toujours important. Je pense que t'avais dit, tu sais, tournez tout le temps vos TV à ce poste-là. C'est la même chose un petit peu, c'est ma mentalité aussi. Il faut encourager le sport féminin. Puis, tu sais, j'ai encore des amis dans l'équipe. Je connais encore les coachs qui sont là. Là, je regarde la game un petit peu différemment en étant coach. Tu sais, je suis capable de voir, OK, peut-être ça, c'est une erreur stratégique ou une erreur individuelle qui aurait pu coûter un but. Je regarde pas la game de la même façon, mais j'aime autant ça. Je pense que ça me remet dans les mêmes émotions. Oui, hein? J'ai encore le Canada tatoué sur le cœur, puis je deviens nerveuse quand je joue contre les États-Unis. Je pense que c'est tous des moments que je pense que ça va jamais partir. Ah, c'est ça. Là-dessus, moi, ça vient me chercher à chaque fois parce que le niveau d'émotion, que ce soit un match de rivalité, OK, oui, un match des championnats du monde, après ça, il y a le match olympique, mais à chaque fois que vous rencontrez les Américaines, c'est toujours genre... Bien, vous voulez vous arracher la tête. 2, il y a une performance et une compétition entre les deux, vraiment à prouver quel pays est le meilleur. Là. C'est fou parce que on joue avec ces joueurs-là. J'y regarde, puis je deviens frustrée quand Murphy, elle donne un slashing en arrière des pads, puis je suis comme, hey, moi, je m'en serais retournée. Mais comme, je reviens. On le vit encore. J'ai encore les mêmes émotions. Je pense que c'est la passion du sport, mais je pense que c'est le fun de regarder la game, de voir aussi que ça s'en va, les nouvelles joueuses qui rentrent, le nouveau talent. Puis en même temps, on est capable de comparer avec les joueuses qu'on coach en ce moment. OK, ça, t'es ici, faut que tu te rendes à là, comment qu'on peut faire pour essayer de t'aider. Ah, c'est fou, hein? J'aime. Toi, dans ton parcours olympique, tu as remporté l'or, tu es allé dans les mondiaux. C'est quoi ton plus beau moment hockey? Oh boy! Là, aujourd'hui, là, tu sais, avec un peu de recul, parce que des fois, quand on est dedans, on n'a pas assez de recul. Mais tu sais, une médaille olympique, tu vas jamais battre ça. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est cliché, tout le monde va dire les médailles olympiques, mais si je descends un petit peu,
puis je m'en vais dans les mondiaux. Le mondiaux qu'on avait COVID en 2021. Alors, mon gars dans les estrades avec mes parents, quand c'était juste... Tu sais, tu regardais dans les estrades... sur mes genoux. Ouais, je tiens à dire. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, il y avait juste tes parents, tes amis, de toutes les joueuses qui avaient le droit de rentrer. C'était comme un concert privé. Ouais. Puis, t'étais là, tu jouais. On a eu une très belle performance pour le Canada, médaille d'or. Mais d'aller voir mon gars après, on était dans une bulle. C'est ce moment-là, je pense que j'ai encore la photo imprimée dans ma maison tout le temps, dans la chambre à mon gars. Puis je pense que c'est un moment que je ne vais juste jamais oublier. J'adore ça. Tu avais bien joué aussi. Fait que c'était un beau petit champion. C'est très rare qu'elle ne jouait pas bien. Ça arrivait. Moi, je me rappelle juste des bons moments. C'est l'avantage de vieillir. Isa a une mémoire sélective. Exact. C'est bon. C'est pour ça que vous m'aimez. Mais c'est comme Rory, tu sais, des fois, tu fais des mauvais potes. Faut que tu switches. Ouais. Après ça, tu en fais un bon. Le hockey, c'est un sport collectif, mais tu regardes une joueuse, c'est sûr qu'elle fait 1000 erreurs, puis c'est ça qu'on dit à nos joueuses. C'est normal. C'est normal. Des erreurs, ça l'arrive. T'es pas sur le putting green à faire ton seul putt, puis tout le monde te regarde. C'est des erreurs collectives. C'est ça la beauté du sport. C'est ta capacité de t'adapter, d'évoluer. Puis d'ailleurs, on a vu ça dans les matchs Canada-États-Unis hier. Là, on enregistre un lundi, là, je sais, on le dit tout le temps, mais c'est important parce que là, vu que c'est le mondial, il va y avoir des quarts de finale qui vont commencer. Donc, le Canada a joué contre les États-Unis, la Tchéquie, la Finlande et la Suisse. Elles ont remporté 3 des 4 matchs. Malheureusement, elles n'ont pas gagné contre les États-Unis. Voulez-vous qu'on en jase un peu? Ben oui, on pourrait y aller. On pourrait y aller parce que, honnêtement, les matchs préparatoires, c'est... On peut tout le temps dire, mais c'est des matchs préparatoires. Puis je pense que ce terme-là est important aussi parce que c'est là que tu commences à évaluer un peu des deux côtés. OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi on n'a pas bien parti ou qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a été pris dans notre zone un peu trop longtemps ou qu'on n'a pas été capable de connecter pour sortir en plein contrôle puis avoir des attaques full speed ou d'entrer en territoire puis de créer quelque chose. Fait que, tu sais, le match de 2-1, oui, c'est un match, mais ça ne veut pas tout dire. Je pense pas qu'ils ont eu la meilleure performance en tant qu'équipe. Je pense qu'ils se sont trouvés à travers ce match-là aussi parce que, puis Mélo, tu peux évoluer là-dessus ou continuer là-dedans, mais quand tu joues, tu sais, oui, la Suisse, oui, la Finlande. C'est pas le même niveau. C'est des matchs qui sont là, mais tu sais à quoi t'attendre, même si les scores sont soit élevés, pas élevés. C'est jamais ces matchs-là qui vont te préparer le plus, on dirait dans ma tête, 100%. que quand tu joues contre les Américains. Les systèmes de jeu sont... Tu sais, c'est pareil, c'est la même game, tu joues au hockey, mais la pression n'arrive pas de la même place, de la même vitesse. Il y a des équipes un petit peu plus grosses physiquement, des équipes plus rapides. Fait que c'est dur de s'adapter d'un match à l'autre, mais en même temps, des fois, tu vas essayer une petite passe, une petite sauce que tu vas faire contre la Suisse, que là, si tu l'essayes contre les États-Unis, il faut tout de suite switch ta mentalité. OK, ces petits jeux-là vont peut-être pas fonctionner. De garder la rondelle une seconde de plus va peut-être créer un turnover comme qu'on l'a vu parce que ton pour temps les et ton États-Unis. espace est complètement différent. Tu n'as pas différent. le même temps de réaction. Il faut que tu réagisses plus vite parce qu'ils sont plus rapides aussi. Parce qu'en tout et partout, c'est ça, on parle de la game au complet. Je te dirais que je m'attendais à ce que les Américaines scorent en premier, juste de la façon que ça a débuté. Je trouvais qu'il y avait pas mal de... Il y avait pas mal de rondelles rebondissantes. C'était pas des beaux jeux comme on voit les Canadiennes habituellement jouer ensemble, unis, en rentrée à 5. J'ai trouvé qu'il y a eu un trio qui a bien cliqué tout le long. Ils l'ont gardé ensemble tout le long. C'était Clark, Turnbull, puis Jenner. Puis même encore là, j'aurais aimé que Turnbull se sorte un peu de son identité de dump and chase, puis commence à utiliser un peu plus... C'est la Jenner de ce monde qui est une playmaker à mes yeux. Mais tu le vois, tu sais, comme aujourd'hui, il jouait contre la Tchèque. Tu vois les défenseurs rentrer, avoir la confiance de rentrer, faire une passe, driver le net, comme Jocelyne était drette là, en avant du net. C'est elle qui a fait la passe sur la pad, puis le pouls, elle l'a mis dedans, mais tu sais, elle était dans le slot. Exact. Fait qu'ils se permettent des choses comme ça, puis ça crée de l'offensive, ça crée justement les Américaines, peut-être d'être un peu plus perdues dans leur zone défensive, mais là, quand ils jouent un petit peu plus conservatoire, mais je dirais que c'est plus un jeu de 3 attaquants dans la zone, puis il y a beaucoup moins de jeu ou d'ouverture. D'attaque, de continu. Parce que c'était un one and done, je trouvais hier, plus que... Dump, chase, turnover. Dump, chase, turnover. Exact. Fait que moi, je pense que l'identité de l'équipe va se retrouver à travers les prochaines parties aussi. Là, c'est un bon test contre les Américaines.
oui, ils ont gagné aujourd'hui. C'était 2-1 jusqu'à la troisième période. Début de troisième, puis on s'est retourné, puis on a dit, mon Dieu, c'est rendu 5-1, puis c'est 6-1. Puis bon, OK, on a eu une belle performance des Canadiennes. Des joueurs, Christine O'Neill qui a 2 buts. On a Marie-Philippe Poulin aussi qui a 2 buts. Puis là, c'est une statistique qui est vraiment intéressante parce qu'elle est à 1 point d'égaliser le record d'Eli Wickenheiser. Donc, c'est pas rien. En fait, il y a 3 joueuses qui peuvent... On parle d'Ovechkin puis de Wayne. Non, mais je veux dire, il faut en parler de ça. Tu as aussi Coyne Scofield qui peut aller les rejoindre. Puis, si je ne me trompe pas, l'autre, c'est Hilary Knight qui est à ses 15e mondiaux. Je veux dire, c'est quand même... C'est des bébés qui ont rentré là, les petites photos. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis, je pense que Pou est pas loin de son 200e match aussi. Là. Jocelyne Larocque est presque à 200 matchs. Puis Ambrose, c'était son 100e match aujourd'hui, lundi. Là. Fait que tu sais, c'est quand même des beaux chiffres. Puis peut-être que Marie-Philippe Poulin aussi va atteindre le record de 40 buts, de Jen Eifert. Oui, ça aussi, parce que là... Dans les mondiaux, là, on s'entend, là. Oui, il en manque 2 après aujourd'hui. Fait que c'est possible, là. Tu sais, ça risque de se passer. Fait qu'il y a beaucoup de choses à regarder au-delà du hockey. Les gens qui aiment les statistiques. S'il y a une personne aussi qui peut le faire, moi, c'est sûr que les 3 que tu viens de nommer, c'est 3 qui ont fait partie du programme depuis des années aussi. Là, après ça, on va voir les nouvelles générations qui va... Est-ce que c'est la filière qui va être next? Est-ce que c'est les autres qui s'en viennent, mettons, dans ce standard-là? Mais 200 matchs... C'est juste mondiaux ou c'est à travers le... C'est juste mondiaux. Je pense que c'est mondiaux, C'est seulement que les mondiaux. C'est des mondiaux, ça, là. Oui, non, c'est pas... Parce que là, on a game, là. Ben oui. C'est des années et des années. Voilà. Moi, je regarde ma carrière. Non, c'est avec l'équipe... c'est différent, là. C'est différent parce que... C'est avec Équipe Canada. C'est avec Équipe Canada. Excusez, je vais voir mes notes. C'est pas la même chose parce que quand même, là... Mais quand même, les Olympiques, c'est aux 4 ans, là. Oui, bien, c'est ça. Il y a les séries rivalités, mais quand même, là, ça fait pas... Non, c'est de la game aussi. Puis ce que tu allais dire là-dessus, moi, je regarde... À chaque fois, il y avait quelque chose qui s'est passé avant où, je sais pas pourquoi, mais il y avait une sélection qui était faite qui était bizarre pour les championnats du monde, mais aux Olympiques, on te voyait. Fait que je sais pas ce qui se passait, mais d'après moi, il aurait dû te sélectionner une couple de fois plus dans les championnats du monde. Je vais y aller comme ça. C'est gentil. T'es pas obligé de faire un commentaire, mais oui. Je vais boire de l'eau. D'ailleurs, on a aussi appris qu'on était pour avoir le championnat mondial des moins de 18 ans au Cap-Breton. Ça va être la 3e fois, si je ne me trompe pas, qu'on va avoir les championnats sur le seuil canadien. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir, on parle de développer les jeunes. Tu as des joueuses qui ont fait partie de l'édition de cette année, pas pour le Canada, mais quand même, je trouve que c'est le fun de savoir que ça va être ici. Ça va inspirer justement d'autres jeunes à jouer ou à tout de moins à continuer à croire que leur rêve est possible. Puis tu te passer les échelons, comme tu viens de mentionner, Hockey Québec ou Team Québec, puis après ça, tu t'en allais là-bas pour avoir une opportunité potentiellement de faire l'équipe nationale à un moment donné. Il y a du bon, là. C'est fou comment la mentalité de nos joueurs change, avec l'arrivée de la nouvelle ligue professionnelle. Oui, ils en parlent de Hockey Canada. Oui, ils vont en parler de Team Slovakia ou quoi que ce soit, mais je dirais que leur mentalité, c'est plus, OK, je m'en vais aux États-Unis ou au Canada, universitaire. Puis après ça, ben, je vais jouer. Je m'en fous un petit peu de si j'étudie en psychologie ou en éducation physique. Si je suis bonne, je vais avoir une job. Dans le hockey. C'est quand même incroyable de penser qu'on est rendu mais attention, là, c'est important, les études. Parce qu'une carrière de joueur de hockey, de joueuse de hockey, ça ne dure pas 40 ans. Là, je veux dire, mais je pense que le concept est que même moi, quand je me souviens, après avoir gradué ou tout de kit, il fallait que tu prennes une décision. Soit je continue dans le hockey à jouer ou soit je prends un boulot. Là, tu vois, ils ont cette option-là. Puis cette option-là est gratifiante, est incroyable. Puis j'avais hâte qu'on arrive à ça parce que j'avais hâte qu'on puisse rêver de devenir, pas nécessairement juste le McDavid ou le Crosby de ce monde, comme c'était dans le temps pour les filles, parce qu'il fallait que tu fasses l'équipe canadienne, dans le fond, pour personnellement te dire que tu avais eu une carrière qui avait eu un succès ou qui était successful. Maintenant, je peux rêver d'être la Gallagher de ce monde, puis je vais être populaire, puis oui, je vais avoir mon nom, puis oui, je vais gagner ma vie aussi, parce que les gens vont savoir que quand je dis je joue au hockey professionnellement, c'est connu ou c'est reconnu. Le nombre de fois que j'ai dit je jouais professionnellement, puis ils me disaient « Ah ouais, fait que tu t'en vas aux Olympiques? » Oui. J'étais comme « Non, pas tout il y en à a. fait.
Il y en a des milliers, là. Attendez! On a agrandi le bassin. Il y a Exact. plusieurs. Puis effectivement, c'est les meilleurs des meilleurs aux Olympiques. Puis il y a plein de bonnes joueuses qui méritent aussi d'avoir du temps de Mais glace. je pense qu'Hockey Canada aurait pu avoir 2-3 équipes à quelques Ben, reprises. Quand on regarde, là, il y avait une autre statistique que je trouvais intéressante. L'équipe canadienne, cette année, la moyenne d'âge est de 28 ans. Puis l'équipe américaine, c'est 25 ans d'âge moyen. Mais tu l'as vu Moyen, dans là. la série, comme Quand il y a eu juste les jeunes, Ouais. dans les américaines, le jeu était rapide. Oui, hein? Sans enlever rien à les Knights puis toutes ces filles-là, mais les jeunes, ils apportent beaucoup. Ils étaient aussi en train de jouer, leur saison universitaire était commencée, tandis que la ligue professionnelle n'était pas commencée encore, elle faisait juste pratiquer. Fait que le tempo était vraiment différent. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir, OK, les jeunes, comparativement à les plus vieilles avec Team Canada, mais puis l'écart est là-dessus, petit. ouais, c'est ça. Puis là-dessus, on en parlait à un moment donné dans une des épisodes, je me souviens pas laquelle, mais je disais, les Américains ont toujours une tendance à aller chercher les jeunes un cycle avant que les Canadiens. Hockey Canada. Puis c'est correct, c'est juste une ça tombe de même. C'est le cycle qui est comme ça où les personnes qui sont dans leur carrière sont encore là, puis sont encore jeunes potentiellement, mais plus âgées que, ils ont gradué de la NCAA. Mais ils ont, comme je me souviens dans le temps, je pense en 2010, il y avait pas mal de jeunes, ça fait longtemps, là, qui avaient rentré dans le programme américain. C'était l'année à... Knight, Duggan, toute ce gang-là, Decker. L'amoureux. Les Lambs aussi étaient là, ce qui était violent comme duo. Non, mais non. Mes best friends. J'adore ça. Fait que, tu sais, encore là, je trouve que les Américaines ont, v'là 2-3 ans, je pense que c'est v'là 3 ans, on a vu les premières NCAA. Tu sais, je me souviens d'avoir vu, je pense que Sims, c'était l'année dernière et compagnie. Avant ça, Janicki, tu sais, on essayait d'en rentrer ou de donner de l'expérience tranquillement, pas vite. Puis là, tu vois, ils sont un gros noyau quand on regarde leur performance parce que les derniers matchs de série de rivalité, c'était que les joueuses professionnelles. Ouais. Puis là, je voyais une nette différence en termes de... Mais là, on commence à en voir un petit peu plus avec le Canada. Tu sais, Eve Gasson qui est rentrée. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Malheureux pour Mashmeyer avec une blessure, mais c'est le fun pour elle. C'est de la belle expérience. 3 attaquantes, je pense, qui sont jeunes dans l'équipe. Mais tu sais, Garner et compagnie aussi. Là, après ça, Watts qui est revenu. Je pense qu'on va voir aussi des nouvelles opportunités grâce à cette ligue-là aussi. Tu sais, Miller qui potentiellement est dans le mix maintenant. Oui, qui pouvait plus, on ne sait plus. Ça, c'est d'autres questions. Mais elle allait se faire... dans le fond, elle était à 1 mois. Ah, c'est pour ça. C'est juste 1 mois pour ça être éligible avec le Canada. C'est ça qui est arrivé. Mais ce que j'aime, c'est aussi d'amener le parallèle avec la LPHF. Parce que, bon, tu parles de rapidité. On est souvent inquiet. S'il y a une expansion, est-ce que les joueuses sont prêtes? Bon, tu le dis, toi, quand tu vois les jeunes jouer, tu vois de la rapidité, tu vois, ça amène un autre niveau de jeu. Là, on voit les mondiaux aussi. On a des joueuses qu'on découvre. On voit des différentes choses. On a des joueuses à cause... moi, je vais prendre l'exemple de Laura Stacey, qui était habituellement 3e, 4e trio, qu'on voyait habituellement évoluer. Là, elle a commencé... Elle était sur le premier trio. En fait, le premier trio au début, là, ça a changé. Tu pourras m'en parler, Karel. Là, je sais que tu as une opinion là-dessus, mais c'était quand même le premier trio de la victoire de Montréal. Donc, tu sais, Gardiner, Poulain et Stacey, ça donne des opportunités. Le fait que les joueuses ont des rôles différents, on les découvre, ça peut leur permettre d'avoir un autre rôle aussi avec l'équipe canadienne ou américaine de leur pays. Oui, puis je trouve que la carrière de Stacey, tu parlais des mondiaux de Calgary, COVID, Laura Stacey était des estrades. Imagine. Laura Stacey était un healthy scratch. Puis, oui, il y avait du stock, il y avait des choses, mais elle n'était pas capable de rentrer dans sa game ou pas capable de... Puis quand je dis ça, c'est peut-être les opportunités étaient stressées quand tu es là, parce que souvent, tu sais, il faut que tu joues bien là, maintenant. Au moment où on te donne l'opportunité, c'est maintenant. C'est comme ça. Ouais. Mais son développement a fait en sorte aussi qu'elle est la joueuse qu'elle est maintenant. Là, puis des fois, tu regardes, en tant que coach, tu regardes quelle joueuse joue bien avec quelle joueuse. Voilà. Puis ça a pris combien de temps à Canada de trouver une fille pour jouer avec Pou? C'est un petit peu la même chose à Montréal. Puis on est comme, mettez-les ensemble. Je comprends pas, la chimie est là, let's go. Comme, c'est comme dans le temps, quand ils se fâchaient de pas te mettre, toi, avec Pou, j'en revenais pas. J'étais comme, mettez-les ensemble, ils se connaissent, il y a de la chimie, il y a de quoi qui est là, tu sais. Mais ça, c'est exactement mon point là. Allez-y. Je vais avoir l'opinion de Mélo là-dessus. Qu'est-ce que tu penses des entraîneurs qui changent continuellement leur trio? Tu sais, qui sont... Tu es plus de l'équipe... Parce qu'il y a des philosophies différentes. Il y a des philosophies, là, tu sais. Il y en a un qui n'est pas mieux que l'autre, nécessairement. C'est ça. Pour chaque la coach joueuse, a un petit peu leur
leur façon de faire, je te dirais. Moi, personnellement, en tant que coach, j'aime quand le trio va bien ensemble, je les laisse ensemble. Ouais. Mais quand admettons que le premier trio va super bien, ils en donnent à l'équipe, sont performants, je les laisse ensemble. Mais tout ce qui est en dessous va être beaucoup plus changeable s'ils ne m'en donnent pas, parce que là, pourquoi ça ne marche pas? On essaie de trouver, OK, bien, peut-être qu'ils n'ont pas de chimie. Il manque peut-être une fille qui va aller chercher les pucks dans le coin. Ouais. On essaie de trouver constamment, puis là, c'est là qu'on vient avoir un petit peu plus de changement de trio. Mais je suis un petit peu contre les coachs qui changent des trios qui marchent bien ou qui savent qu'il y a de la stabilité puis de la connexion sur un trio, mais ils veulent égaler leur ligne. C'est là que moi, j'ai pas cette philosophie-là. J'aime mieux aller all out avec une ligne, quitte à ce que l'autre équipe va essayer de matcher. Mais tu as confiance en cette ligne-là qui va battre. La confiance. Ouais, puis eux, ils ont la confiance de performer aussi. Puis je pense que ça vient, tu l'as mentionné, puis je l'ai dit aussi un peu, mais c'est différentes philosophies parce que tu as aussi les coachs puis j'ai joué pour des coachs qui s'entêtaient à laisser des joueuses ensemble, que j'étais comme, mon Dieu, mais là, on le voit, ça fonctionne pas. Là, ça marche pas. Peut-être temps de faire de quoi ici, là. Mais, tu sais, de l'autre bord, moi aussi, je viens d'un, peut-être collégial, j'étais dans ce style-là, on avait un trio, puis ça allait bien, puis tu sais, il fallait que tu continues de les mettre ensemble parce que tu pouvais pas les séparer ou tu pouvais pas séparer certains duos. Moi, déjà là, la philosophie qui est comme entre les deux, de genre, je les garde ensemble puis je m'entête ou je change à chaque fois, tu as le concept, tu as une ligne, ça va bien, je suis d'accord avec ça, puis après ça, trouve tes duos. Trouve qui fonctionne super bien, puis tu peux en mettre une ou deux pour aller sparker la ligne ou tu vas trouver cette chimie-là, justement, qui va venir compléter. Ouais. C'est vraiment un puzzle être coach parce que j'ai tout le temps eu la mentalité, je joue, peu importe avec qui je suis, ma ligne va être la meilleure, puis je veux faire en sorte que je vais aider l'équipe. Ça, c'était ma mentalité. Puis pas que j'essayais de comprendre le coach, mais un petit peu. Mais ta mentalité, c'était plus, je m'en vais sur la glace, il faut que je performe. Puis là, je suis un petit peu dans l'opposé de coach. Puis des fois, je me dis, OK, ma première ligne, elle marche super bien, mais il y a la 4e joueuse qui est excellente, qui pourrait être là. Mais c'est quand je la switch sur le premier trio parce que c'est elle qui paye un petit peu sur le deuxième. Fait que c'est vraiment des puzzles d'essayer de voir, oui, tes joueuses, qui performe, mais l'équipe va comment? Parce qu'il n'y a jamais juste une joueuse qui fait l'équipe, c'est toute l'équipe. Du premier au 4e trio à la fin des estrades, c'est eux qui font l'ensemble de l'équipe. Il faut que tu trouves la meilleure chimie pour tout le monde. Puis à la fin de la journée, peu importe tes lignes, c'est une victoire. Moi, dans ma tête de coach, comme peut-être que la meilleure joueuse, elle performe un petit peu moins à cause avec qui elle est placée, mais au moins l'équipe gagne. Tant que tu gagnes, Est-ce que l'expérience que tu as aujourd'hui d'entraîneur, tu aurais aimé ça, d'en avoir un petit peu avant comme joueuse, qui t'aurait permettre de comprendre ça t'aurait géré? Grosse question, là. Je pense que... Non, en même temps, chacun son moment. Parce que je pense que quand t'es joueuse, t'es comme tunnel vision un petit peu. Si le coach ne met pas sur le power play, t'es fâché parce que tu mérites ta place selon toi. Tu deviens un petit peu plus selfish en tant que joueuse. Tu penses pas vraiment au big picture, mais en même temps, avec du recul, tu comprends le pourquoi qu'il faisait ça. Je me rappelle encore au championnat du monde en 2021, j'étais pas avec Poulain. Non. Puis au début, j'étais comme, ben voyons, tu sais, on a joué à la série ensemble, ça allait super bien. Puis après une rencontre, moi, j'aime beaucoup la façon que Troy, il parle avec ses joueurs, il explique. Puis il m'avait dit, tu sais, Spooner, elle va faire ça pour toi. Philly, elle va faire ça pour toi. Puis ça avait marché. Ça avait cliqué, mais c'est parce que tu as 3 joueuses différentes. Puis tu as dit quelque chose qu'il faut que les gens retiennent aussi. Puis ça, je l'ai dit quand tu analyses n'importe quelle équipe. Tu as des joueurs sur certains trios qui sont des locomotives, puis tu as des joueuses ou joueurs qui sont des wagons. Puis Mélo, c'était une locomotive. Puis le type de joueur, avec ta pensée, qui est « je vais faire en sorte que cette ligne-là va être... » Peu importe la ligne que je suis dessus, je vais faire en sorte que je vais les rendre meilleures ou je vais rendre les joueuses autour de moi meilleures. C'est pas tout le monde qui a ça, puis c'est pas tout le monde qui est capable non plus de faire ça. Fait que c'est important de comprendre quel genre de joueuse ou de joueur que tu es. Que tu es, puis en tant qu'entraîneur aussi, c'est important de savoir qui c'est qui rend ta ligne meilleure ou pas aussi. Fait que ça, c'est une autre compréhension de tes joueuses, tes trios, ton équipe aussi, à savoir qui va m'aider dans des situations. Ça me prend un gros centre sur le 3e trio pour combattre les premiers trios de l'autre bord. OK, comprends ton rôle. Comprends ce que tu as à faire. Explique le rôle comme il faut à ta joueuse. Puis ce que Troy avait fait avec toi, il t'a permis aussi de faire comme « Ah ouais, bien, si
si je sais qu'elle est toujours F1, puis je sais que Philly va être capable de récupérer ces rondelles-là, où je peux la feeder, puis c'est elle qui marque, notre ligne, on a 3 joueuses différentes avec 3 rôles différents qui font en sorte qu'on se complète super bien. Mais là, quand tu n'es pas capable de créer ça ou tu n'es pas capable de voir qui va être capable de feeder ou jouer à la rapidité de la vision de jeu d'une joueuse, ça, c'est extrêmement, important aussi d'aller gérer ça, là. C'est fou quand tu décortiques comme chaque ligne, chaque joueuse dans une équipe. Toi, tu regardes Team Canada en ce moment, tu regardes Laura, elle fait quoi pour Pou? Mais c'est elle qui va chercher la puck dans le coin, là. Avant, Pou était celle qui allait F1, qui allait backcheck, qui allait sortir la puck. Fait elle a besoin de se défaire de ces rôles-là, puis justement avoir des joueuses qui l'aident alentour. Bien, la différence des statistiques de Pou cette année versus l'année passée. Oui, 100 T'sais, les buts versus des aides. Puis quand tu t'adaptes puis que tu crées cette chimie-là avec la joueuse, tu sais que tu n'as plus besoin de tuer à l'ouvrage à y aller en étant F1 parce que, 1, elle va te battre en rapidité, 2, elle va être déjà là. Attends, anticipe, puis va chercher ces rondelles-là. Fait que tu changes un peu ta façon de jouer avec qui tu joues. Fait que ça, c'est un autre concept aussi. En tant que joueuse, il faut que tu sois capable de savoir c'est quoi justement les qualités de certaines joueuses parce que tu as une responsabilité là-dedans aussi pour faire en sorte que ton trio il est mieux ou il est meilleur. Mais tu l'as mentionné tantôt, Laura, c'est une fille dans les estrades. J'ai eu ce rôle-là aussi. Mais mettons, Laura était dans les estrades, puis après ça, avec la nouvelle ligue professionnelle, elle s'est fait donner un nouveau rôle qui a développé d'autres skills, qui l'a aidé à devenir un autre joueur. Puis tu l'as vu tantôt, ça passe en tombant par en arrière. Elle savait que Pou était là. T'sais, elle développe ces skills-là. Puis c'est justement en bougeant une fille de 4e trio à un premier trio, tout va se développer. Peut-être qu'il y en a que non. Puis là, c'est là que tu joues avec ton puzzle un petit peu. Tu développes des facettes de ton jeu aussi. Là, Laura, moi, je la connaissais de NCAA, c'était un train, là, ça partait. C'est bon, puis elle faisait le wrap-around du siècle, puis c'était la seule qui était capable de marquer là-dedans. Ou Spooner, hier, je l'ai vu pour la première fois le faire. J'étais, la good old Spooner's back, tu sais. Et quand tu jouais contre, tu savais qu'elle partait, puis elle faisait ta-da-da-ta-da-da, puis là, tu la suivais, puis tu étais capable de contrer. Mais là, quand tu as une joueuse qui est capable de se développer, justement, dans des rôles différents, elle est capable, les coachs ont confiance en elle, elle prend des risques, mais des risques qui sont calculés. Tu sais, moi, j'adore ça parce que là, tu développes une nouvelle facette puis tu es capable de jouer dans différentes situations. Puis c'est ce qu'on a vu du développement de Laura Stacey, même après ses années universitaires. Tu sais, le côté professionnel à Markham, comment elle jouait, versus là, versus maintenant, dans quel rôle. Tu sais, il y a une augmentation là-dedans. Puis le développement ne se fait pas juste de 18 ans à 23 ans. C'est pas vrai, là. Il y a un développement qui se fait après. Nous, on pique, on a... C'est de 28 à 32 qui disent l'environ. Puis je te dirais que même ça va continuer à évoluer maintenant en tant que des femmes athlètes. Tu atteins ton pic beaucoup plus tard aussi. C'est des informations qui sont importantes à connaître. Mais oui. Qu'on ne connaissait pas. En fait, on ne pouvait pas savoir qu'on pouvait continuer parce qu'il n'y avait pas d'option. Non, c'est ça. Les Wicanizer, je pense. Oui, et les Wicanizer. Mais des fois, il y a un lien. Mais avec l'âge. Oui. Tu apprends à jouer avec ce que tu peux donner aussi. Ça, c'est ça. Oui, puis tu joues différemment. Parce que tu sais que tu n'auras pas la même rapidité, la même impulsion. Tu sais, je vais faire un parallèle, puis là, je vous amène dans le hockey masculin. C'est la folie, c'est le printemps. Tu parlais, tu sais, Davidov qui commence. Je vais être là au Centre Bell ce soir. OK, elle nous remet ça en face. Ben oui, j'aime ça. Non, mais moi, j'ai pas de talent au hockey, mais au moins, je peux aller en voir des games de hockey. Fait que on prend ce qu'on a. Non, mais vous parliez justement d'un joueur que, bon, il arrive, il a 19 ans, il est tout jeune, il arrive de la KHL, c'est un autre style de jeu, c'est différent, avec qui on le met, comment il va performer. C'est important d'avoir, on avait une petite discussion avant d'entrer en ondes sur avec qui il va jouer. Ça va être super important pour faire son entrée dans la Grande Ligue. Bien, ce que je viens de mentionner à dire, tu sais, quelqu'un qui joue avec une vision du jeu qui est différente de d'autres ou à une rapidité qui joue plus latéralement. OK, je fais un parallèle. Mélo adore contrôler la rondelle parce qu'elle est avec nous en plus, fait qu'il faut que je le fasse. Contrôle, mais c'est pas juste du nord-sud. Non. Fait que le contrôle est là, les jeux playmakers, moi j'appelle ça du east-west aussi beaucoup. Fait que si tu mets juste un joueur, mettons avec Demidov, qui aime avoir la rondelle ou peu importe, qui patine est-ouest, puis tu mets juste un nord-sud avec lui, mettons Anderson, je suis pas sûre que ça cliquerait. Non.
OK. Mais si tu es capable d'y trouver peut-être quelqu'un qui va aller chercher les rondelles, qui va faire des choses, qui va y ouvrir ou créer de la place, ce que Mélo faisait extrêmement bien avec et sans la rondelle, parce qu'elle t'attire des gens alentour de toi, puis tu crées de l'espace, là, ce gars-là va avoir une belle chance de pouvoir performer. Tu sais, je pense que avec qui tu le mets, c'est important, mais il faut que tu saches, il faut que tu connaisses tes joueurs en tant que coach 100%. Aussi, là. Parce que, personnellement, tu le mets avec Newhook puis Anderson, ce gars-là, il sort même pas du lot. Là, ben là, il va être avec Newhook, ce que j'ai pu comprendre. Ce qui va être correct si c'est le gars qui va chercher rondelle. C'est Armia, Newhook, puis... on va voir, parce que... on va voir. Armia... En ce moment, on ne peut pas lancer tant que ça. Non, il s'est blessé un poignet. Oui. Il est quand même correct à aller chercher voir le jeu ici et là. Fait qu'il pourrait le feeder. Je comprends ce que Martin essaie de faire aussi avec ce trio-là en ce moment. Oui. Puis là, on va voir comment ça va aller aussi. Puis, tu mets des joueurs d'expérience. Oui, il y a un jeune en Newhook, mais il y a quand même une couple d'années d'expérience. Puis Armia a beaucoup d'expérience aussi. Fait que le kid, il n'a pas besoin de trop s'en faire non plus avec ce qui se passe au niveau du back-check. Il faut juste qu'il attende la POC puis qu'il la mette dans le net. Puis aussi, tu sais, on en parlait tantôt, le coach, il pense quoi? Martin, il pense quoi? Est-ce qu'il ne peut pas défaire son premier trio? En ce moment, ça fonctionne. Puis même de le mettre dans l'alignement, tu vas te défaire un petit peu une chimie d'équipe, puis il y a quelqu'un qui va être sorti dans un moment tellement crucial. On a besoin de ce victoire-là. Fait que, c'est difficile comme puzzle à jouer, mais je pense que justement, il va apporter tellement de choses. On l'a vu dans le KHL un petit peu, mais on n'est pas capable de le voir encore avec les hommes dans la Ligue nationale, qu'est-ce qu'il va faire. Mais je pense que aussi, tu l'as dit, il ne le met pas tout de suite en premier plan. Non, c'est la bonne chose à faire. C'est sûr, c'est un jeune joueur, donne-y le temps. Beaucoup de pression ici aussi. Puis, tu sais, le deuxième trio en tant que tel avait une pièce manquante. Fait que là, est-ce que de sortir Pezzetta puis de rentrer, est-ce que c'est une grosse perte d'un sens ou d'un autre? Bien, c'est un risque que je suis prête à prendre, mettons. On s'entend-tu que... C'est un risque calculé, celle-là, je pense. Avec tout le respect que j'ai pour Pezzetta, je pense qu'on a plus de talent brut. Là, comme, on a une chance de faire des points, on a besoin de marquer des points. C'est pas les mêmes rôles. C'est pas du tout les mêmes rôles, mais je pense qu'on avait besoin de ça, d'en rajouter. Puis ça va faire... en tout cas, on va le voir. Là, on va voir comment ils vont performer. Mais, on va voir aussi parce que là, l'aîné se ramasse sur le 4e trio. Fait que ça va être intéressant de voir sa performance à lui, aussi. Comment lui va l'accepter ou pas, ou peu importe. Puis, tu sais, je veux dire, l'aîné, on va continuer de l'utiliser sur le powerplay aussi. C'est sûr. Fait qu'il y a quand même le dada qui est là. Est-ce que l'aîné va se ramasser avec des minimums à un moment donné? Peut-être. Moi, j'aimerais ça les voir les deux ensemble. Moi, j'aimerais ça, là. Je pense que... Le feed à l'aîné. Non, écoute, il me semble que je vois ça. Ben, on va voir. Puis, tu sais, Martin, il est bon pour faire des flashs comme ça. Puis, je pense que le fait de l'amener, de ne pas vouloir y mettre trop de pression, le kid arrive. C'est un match hyper important. Je sais qu'on n'arrête pas de dire ça, mais ils ont besoin d'une victoire. Comme on est à 90%. Biggest game of the year. C'est ça. Donc, de l'amener, de le rentrer, de lui donner une chance, l'énergie va être là. La foule va être en délire. Moi, je m'attends à que ça va être fou là, ce soir. Là. Ça va être les séries. Là. Ça va être fou. J'ai hâte. Oui, moi aussi, j'ai hâte de regarder. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Puis, je pense qu'on l'a bien fait aussi. Il est arrivé il y a 3-4 jours. On ne l'a pas mis tout de suite. Moi, je pensais à un moment donné qu'on allait le mettre à Toronto, vu qu'il était resté là-bas. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas bête de l'amener à la maison puis de le faire partir ici non plus, puis de lui donner une chance de s'adapter au changement. Et de rencontrer l'équipe. Tu as parlé d'une chose, il y a une chimie d'équipe chez les Canadiens. C'est vraiment des amis. Là. Ils se côtoient, ils s'aiment, les blondes. Tout le monde, c'est un groupe très uni. Et c'est important qu'ils viennent prendre sa place. Puis il est arrivé avec sa blonde aussi. Ça, c'est le fun, c'est intéressant qu'il arrive avec, comme il démontre un esprit comme, il veut être seul au monde. Il veut être ici aussi, puis il veut pas... il n'est pas ailleurs. Sa tête n'est pas ailleurs. Être ici avec... ça fait des différences. Il va juste aider, moi, dans ma tête. Là, c'est un peu ça. Puis notre deuxième trio était manquant. Fait que c'est correct. Moi, c'est une bonne approche. On a bien hâte de voir les résultats de ça. C'est sûr qu'on pourra en reparler. On va espérer. Enfin, en principe, là, c'est fait. Là. Oui. On fait les séries. Prochaine série, on va être en série. Le mondial va être fini. On recommence la fin de saison de la LPHF. Le Rocket, on touche du bois. C'est important. J'ai mangé des Saint-El. Ils ont gagné la dernière fois, j'en ai mangé. Fait qu'on va faire ça. Mais je voulais juste souligner quelques petits faits du côté du hockey féminin. Il y a une joueuse qui a fait ses débuts sur la scène internationale. C'est une Québécoise qui s'est naturalisée française, Alice Philbert. Oui, la gardienne de but
début, qui a fait ses débuts, bon, c'est pas dans le tournoi où ce que le Canada est, mais quand même... c'est de se classer. C'est de se classer pour les Olympiques. Je trouve qu'on doit le souligner. C'est le fun de voir des joueuses. C'est pas un parcours facile, là. Il a fallu qu'elle aille jouer avec les garçons. C'est 2 ans, il faut qu'elle s'assure. Puis c'est pas comme jouer chez les gars ici, là, en France. Là. Ouais. C'est pas les mêmes... Non, elle a vu du rubber. Là. Elle a vu le lancer en tabarouette. Puis ils ont fait un topo la saison passée. Puis, tu sais, Alice, c'est tellement une personne qui est travaillante, puis qui... Hey, je me souviens, on faisait des pratiques, puis elle voulait rester, puis à un moment donné, j'étais comme, mon Dieu, tu reçois des lancers. Shot après shot, après breakaway après breakaway. J'étais là pour petite. Encore un Gatorade fait quelque chose, là, ton énergie va être à plat. Puis, tu sais, elle est tout petite, mais elle a joué, c'est ça, 2 ans avec les gars. Elle a fait ce qu'il fallait qu'elle fasse. Puis là, elle espérait justement être dans un scénario où la France pouvait potentiellement se battre ou continuer de se battre pour rentrer, justement, pour les Olympiques. Là, je trouve ça beau parce que et elle mérite. Tu fais tout ce développement-là, puis là, tu as cette opportunité-là. J'ai hâte de voir s'ils vont l'utiliser autant que moi, je le souhaiterais. Là. Je pense qu'elle mérite d'être devant le filet pratiquement partant. C'est bon pour le programme universitaire ici au Canada, mais pour la France, je pense que c'est un ajout incroyable. Là, pour c'est de l'expérience, puis c'est... je sais qu'elle n'a pas joué, mettons, Division 1 ou peu importe comment ça va en France, là, mais les lancers qu'elle a vus, puis les équipes, puis elle faisait... des deux, des deux, bien, elle a gardé ces équipes-là dans le mix, là, dans ces parties-là. Fait que, en tout cas, elle mérite, puis j'ose croire ou j'ose espérer qu'ils vont lui donner un bon poste au niveau de la France là, pour la suite des choses. Bien, écoute, c'est intéressant de voir ce genre d'histoire-là. C'est inspirant. Tout est possible aussi. C'est encore là de la détermination, de la résilience. C'est dire, quand on se fait dire non, ben on continue pareil, on fait un parallèle. Un autre aussi qui a beaucoup de résilience et qui a un livre jeunesse qui vient de sortir sur son histoire, c'est Gabrielle David. C'est le fun parce que ce que j'aime, c'est que c'est une histoire qui raconte sa jeune, tu sais, comme quand elle était jeune, puis son histoire d'hockeyeuse qui voulait se développer, de Drummondville, puis oui, là, elle est rendue dans la ligue professionnelle. Mais c'est important d'avoir des images comme ça, pas juste non plus... tu sais, les belles histoires, c'est le fun de les entendre, mais aussi, lorsque c'est pas facile, il faut aussi l'entendre un peu, là, parce que la vie n'est pas juste facile. Je pense qu'on peut tous s'identifier à cette histoire-là. On a tous passé des heures à jouer dans la rue. On a tous passé des heures à jouer avec des gars. Mon frère me disait tout le temps, si tu veux jouer avec nous, c'est dans les filets. Fait que, tu sais, on a vu là, du rubber, puis c'était la même chose, tu sais, avec les gars, les parents dans les estrades. Je pense que, tu sais, on a passé par des hauts et des bas dans notre carrière, mais ça en est une très belle exemple. Elle a tellement de talent. Elle n'est pas signée à temps plein avec Montréal, mais l'équipe d'expansion sent bien. Je suis sûre que ça va être une belle acquisition, je pense. Une belle opportunité pour elle. C'est une bonne joueuse. Oui, puis Cax, elle l'a dit tantôt, tu sais, tu te développes un petit peu plus tard dans ta carrière, puis je pense que c'est un petit peu la même chose avec Gab. Elle a tellement de talent, elle a une bonne vision. On l'a vu 2-3 matchs avec Montréal. Puis, tu sais, ce qu'elle a fait avec Clarkson avant aussi, c'était une joueuse de premier niveau. Dans le fond, première, deuxième ligne, là, est-ce qu'il y avait de l'espace dans les 6 équipes pour la mettre dans une situation comme ça? C'est difficile. Est-ce qu'elle était capable de développer dans d'autres facettes? Elle le fait l'année passée, elle le fait encore cette année. Est-ce que ça pourrait lui donner une façon ou une nouvelle façon d'avoir des rôles, que ce soit différent, que ce soit deuxième ou troisième trio, mais qu'elle amène son apport aussi pour la suite des choses ou pour les prochaines saisons? On pourrait le voir. Puis en étant, oui, c'est un rôle de réserve, puis on en parle souvent, Isa, comment important ça l'est, non seulement parce qu'il y a l'expansion qui s'en vient, mais quelconque blessure, là, tu as besoin d'avoir un noyau. Tu as besoin d'avoir un groupe qui se tient aussi, un groupe qui croit en toi aussi. Fait que tu as développé à travers les pratiques avec ces joueuses-là, c'est extrêmement important aussi. Là. Parce que dès qu'elles sautent sur la patinoire, ils savent à quoi s'attendre. C'est pas facile. J'ai eu réserviste justement l'année dernière. Ce rôle-là, puis tu sais, t'es à les pratiques. Gab, elle doit en faire plus qu'il faut aussi avec sa personnalité. Il y a tout, tu sais, il faut qu'elle s'entende bien avec l'équipe, qu'elle connaisse tous les systèmes de jeu, qu'elle s'entraîne. Quand l'équipe est sur la route, elle est sur la glace ici à Montréal. En one-on-one, elle patine comme ça se peut pas. Les pratiques sont presque plus dures quand tu es une réserviste parce que tes répétitions, c'est une après l'autre. Mais je pense que justement, quand tu es réserviste, je pense que l'équipe a beaucoup de respect pour toi. Ils voient presque pas tout le travail que tu fais, mais ils savent que tu es là pour eux et tu es prête à venir aider l'équipe. Je pense que justement, elle a la personnalité pour. Exact. Je pense qu'elle
est vraiment aimée au sein de l'équipe. Puis au sein de la communauté, parce qu'elle est très engagée. À chaque fois qu'on voit une joueuse de la victoire qui doit rencontrer la communauté, elle est là. D'ailleurs, elle était à la fête du hockey féminin de la Banque Scotia. Elle s'implique dans la communauté, elle démontre, elle travaille. Donc, on lui souhaite que de la meilleure des chances pour la suite. C'est cool comme petit livre aussi. Oui, non, exactement. Toute l'équipe. C'est le fun des affaires la même. Moi, j'aime ça. Là, il y a une campagne de sociofinancement présentement, puis je veux en parler. Tu en as parlé toi aussi. J'ai été interpellée par l'équipe des Étoiles, Laurentides-Lanaudière, M18 3A, les championnes québécoises qui s'en vont nous représenter sur la Coupe SO en Alberta cette année. Et gros changement au niveau d'Hockey Canada. Avant que Canada payait tous les frais, là. L'avion, l'hôtel, la bouffe. Donc, c'était... Et là, cette année, ils l'ont su quand même au mois de décembre, mais c'est juste que, c'est une franchise de 5 ans. Là, puis pas juste ça, c'est que tu le sais pas. Tu ne sais pas si tu gagnes les playoffs exactement. ou pas. C'est des séries. Fait que tu as 2 semaines, 3 semaines pour ramasser l'argent. Là, le Hockey Canada fournit encore les billets d'avion, mais demande à chaque équipe, écoute, je pense que c'est près de 40 000 $ par équipe pour payer l'hôtel et la nourriture. Puis tu dois utiliser l'hôtel et la nourriture que Hockey Canada a choisi, là. C'est pas... Tu peux pas t'héberger toi-même dans un... Non, dans un Airbnb ou quoi que ce soit. C'est un détail qui me manquait. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment... fait que là, elle dit, écoute, Isabelle, tu peux-tu nous aider? On aurait besoin de visibilité. Donc, une campagne de sociofinancement présentement pour aider ces jeunes filles-là à vivre... à briller, à vivre leurs rêves, à continuer. Puis elles méritent d'avoir leur place. Puis, tu sais, on le sait que, tu sais, on dit tout le temps que le hockey, ça coûte cher. À un moment donné, tu sais, tu as payé ta saison, tu as ton équipement, tu es rendu, tu es fier. C'est pas 40 $ par personne. Non. Puis c'est un beau voyage, là, habituellement, ça, là, parents, amis. Je veux dire, 30 non, mais c'est le fun de le vivre avec les gens. Non, je sais, mais le prix de ça, c'est pas donné, là. C'est ça qu'on dit de ce côté-là. Puis, tu sais, c'est pas comme un programme, mettons, Hockey Québec ou whatever, qui paye un peu de tout quand tu y vas, mais tes parents doivent payer pour y aller. Là, on parle de beaucoup de sous. Puis c'est quand même une première petite étape qui est le fun à vivre. Là. Je m'excuse, mais tu sais, c'était comme la Coupe Chrysler, Coupe Dodge dans le temps qu'on faisait, puis c'est même pas encore ça. C'était provincial, là, c'est rendu national. En fait, là. c'est l'équivalent là, du côté masculin là, dans le U18, là, le M18 3A, bien, c'est la Coupe TELUS. C'est pas compliqué, là. Mais la différence, oui, tu sais, Hockey Québec a aidé les deux, tu sais, le M18 3A, puis féminin et masculin. Mais tu sais, la différence, la franchise des Étoiles de Laurentides-Lanaudière, ça a 5 ans. Mais la Ligue de développement M18 3A du Québec, ça a le même âge que moi. C'est quoi ça? C'est ça. Ben, c'est 48, c'est 76-77. Fait que c'est ça. Fait que, non, mais puis en même temps, c'est une ligue qui est aussi établie, qui ont des commanditaires. Puis pour avoir travaillé avec la Ligue, je sais que c'est un trou aussi, là. Dans le budget, là, parce que c'est pas facile. On veut aider les jeunes, mais au moins, il y a une structure pour pouvoir les aider. Là, dans le cas des filles, il n'y a pas tout ça mis en place. Oui, il y a l'HEQ, mais c'est encore tout en développement. Fait qu'ils ont besoin de votre apport. Fait que peu importe le don, je vous invite à le faire. On va mettre le lien là, sous la vidéo sur les médias sociaux. Allez donner ce que vous pouvez. Partagez si vous ne pouvez pas donner. C'est correct aussi. Elle mérite de vivre ce rêve-là. Puis moi, j'ai vécu la Coupe TELUS en 2022 parce que je travaillais avec la Ligue, puis j'étais là. Puis c'était une des rares fois que les filles et les gars étaient à la même place. Fait que j'ai vu les filles, j'ai vu les gars. Et c'est un moment magique. Fait que j'espère juste qu'elles vont pouvoir le vivre avec la magie et non pas le stress financier autour. Oui, parce que tu veux voir les yeux pétillants, puis de le rêver, de continuer, puis de se comparer aussi, tu sais, d'aller se faire challenger là-bas aussi. Puis il y a plein d'opportunités aussi. Là-bas, il y a plein de recruteurs, justement. Puis en tant que coach, c'est des choses qu'on regarde là-bas sur Internet. Nous, on y va pas, on se déplace pas. Les coûts sont extrêmement chers, mais c'est des choses comme ça qu'on regarde pour aller chercher des joueurs. Puis c'est la même chose, les coachs universitaires sont là. Exactement, le sûrement Team Canada vont être Québec, tout le Québec. Fait que c'est une belle opportunité pour ces joueurs-là du Québec. Puis d'ailleurs, avec les Étoiles, tu as Anaïs Lepron, qui avait représenté le Canada, qui a gagné l'or au championnat au 18. Bref, c'était non, mais allez-y, suivez. Moi, j'ai fait mon petit don, on est allé aider. Peu importe ce que vous pouvez faire ici et là, ça vaut la peine. Puis redonnons au suivant. Il faut aider pour continuer de créer ou d'amener ces opportunités-là. Moi, ça serait dommage que ces joueuses-là qui méritent d'être là, qui ont gagné, ne puissent pas le vivre simplement à cause d'une affaire financière. Ça, je trouve ça
C'est ça. Ça vient me chercher. Non, moi aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'on fait notre part en parlant, en distribuant la bonne nouvelle, puis en espérant qu'on pourra... je pense qu'au moment où on se parle, on est rendu à 20 de l'objectif. C'est quand même bon. Fait qu'il faut célébrer les bons coups. Maintenant, il nous reste encore une bonne semaine pour pouvoir atteindre 100 de l'objectif si on est capable. Ça serait bien le fun. Sport féminin maintenant, on va jaser un peu, parce que cette semaine, c'est le coup d'envoi de la de Norton Super League au soccer. Donc, le premier match, le 16 avril, Vancouver contre Calgary à Vancouver. Et le premier match des Roses contre Toronto, samedi le 19 avril au BMO Field. Donc, j'ai bien hâte. Là, je ne sais pas, vous autres, si vous êtes un peu soccer. Là, on va regarder ça, c'est clair. On va regarder, c'est sûr. C'est les sports féminins, on regarde. Ouais. Ben, honnêtement, hier, il y avait aussi à la télé durant le Masters, parce que je changeais de poste ici là, sur TSN, il y avait aussi la Ligue de volleyball, les championnats, la Ligue professionnelle de volleyball. C'était plein à craquer. C'était ça coche. J'ai regardé ça, j'étais complètement impressionnée aussi du level du sport. J'ai hâte de voir ça aussi au niveau du soccer parce que, encore une fois, c'est une nouvelle visibilité, une nouvelle plateforme, une nouvelle place pour ces joueuses-là de revenir à la maison, de jouer, puis comment ces joueuses-là veulent être ici aussi. Ouais. Ça vient me chercher aussi parce qu'il n'y avait juste pas d'opportunité pour faire ça non plus. Il n'y a pas d'équipe professionnelle. Tu es aux États-Unis, tu n'es pas près de ta famille. Maintenant, tu peux jouer devant eux. J'ai hâte d'écouter ça, puis j'ai hâte de supporter le tout. Là. Ça, c'est clair. Je pense que ce qu'ils ont fait aussi en très peu de temps, de fonder tout ça, 2-3 ans, je me souviens d'être au ESPN, Women Summit à Toronto, puis justement, ils commençaient à en parler, commençaient à divulguer de tout, puis comment ils allaient faire ça, puis là, ils l'ont fait maintenant. Et là, c'est là que ça se passe. C'est un moment historique. Regardez ça, là. Ça va être... Mettez vos TV à on. Mettez vos TV à on, partagez, likez. Non, mais c'est vrai, ça fait une différence. Je sais on le dit, puis on va le redire, puis on va être fatigante là-dessus, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est par là que ça passe. C'est comme ça qu'on fait changer les choses. Tu disais qu'il y avait du volleyball. C'est vrai que dimanche, c'était une journée de sport. J'avais 2-3 télés ouvertes à la maison pour pouvoir tout suivre. Et il y avait aussi du tennis. C'était la Billie Jean King Cup. Le Canada affrontait le Japon. Et malheureusement, les filles n'ont pas remporté. Mais ça a été tout un duel. Sincèrement, ça a été de toute beauté de voir la victoire de Momko. Écoute, ça a été serré. Elle a failli se faire prendre. Elle a eu des balles de match. C'est revenu. Fait que ça a été vraiment une belle victoire. Après ça, Stakusik qui a perdu malheureusement son match. Fait que ça s'est en allé en double. Mais là, écoutez, ce qui est incroyable, c'est que tu as le meilleur duo en tennis double, les Japonaises qui affrontaient Rebecca Marino avec, là, je veux juste pas la renommer, Cross, Cross, parce que c'était ses débuts sur la scène pour représenter le Canada. Wow. Fait que c'était vraiment tout un beau duel. Puis tu sais, quand on parlait... L'expérience versus la l'expérience, les nouvelles. Puis, elle a quel âge? Je n'ai pas son âge. Il va falloir qu'Internet me la dise. C'est bon. Tu vois. On regardera le tour. Good job, Mélo, tu l'as mis sur le spot. C'est bon. C'est correct. Je suis curieuse. Non. C'est le fun de justement apprendre à connaître d'autres sports. Puis je pense, justement, à Montréal, ils font bien avec les réseaux sociaux de mettre leurs joueuses de l'avant dans les affaires communautaires un petit peu. Tu en as parlé avec Gab, mais tu sais, c'est le fun de voir les joueuses sous un autre angle, pas juste dans leur sport. Puis c'est la même chose. C'est ça. Tu commences à les suivre sur les réseaux sociaux, tu revois un petit peu leur vie, direct, tu t'accroches un peu à ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les Roses vont faire aussi également. Ça va être semblable. Mais Kayla Cross, elle a que 20 ans. OK. Puis ils jouaient contre les Japonaises. Les meilleures joueuses, c'est pas les meilleures joueuses, mais quasiment les meilleures. Là, ils ont mais c'est le meilleur duo que tu me disais. Un des meilleurs duos en double. Parce que, en fait, le meilleur duo, Gabriela Dabrowski dans la WTA en finale, qui ont remporté. Mais reste que tu voyais l'expérience. Et, tu sais, on parlait souvent, tu sais, quand on fait des changements à connaître avec qui tu joues, j'ai mis le parallèle parce que j'ai vu, c'est ce qui a fait la petite différence hier, l'expérience des deux joueuses qui étaient habituées de jouer ensemble versus, même si Cross puis Marino ont fait une belle performance, c'est ce qui a manqué une couple de fois. C'est que tu n'as même pas besoin de voir détails. Tu le sais quand ça va là. C'est dur à expliquer aussi, là, mais il faut que tu le vives pour le connaître. C'est comme, non, je sais qu'elle va être juste là ou qu'il va être juste là ou qu'il va y avoir de quoi. Fait que c'est probablement ce qui a déjoué les Canadiennes à quelques endroits au niveau des échanges. Je disais, je ne sais pas si tu l'as vu, là, mais là-dedans, mais c'est comme, tu sais que c'est sûr qu'elle va prendre la balle du fond versus, tu as des habitudes de travail un peu, on peut mettre le parallèle via hockey, c'est sûr que
sais, si je fais ça, Mélo va être dans là, ou tu sais, tu t'anticipes bien. T'anticipes exactement, tu sais, tu t'en viens... tu fais un switch, puis là, tu sais que l'autre... tu sais que dans son habitude de faire le switch, tu vas entamer ton geste avant, fait que tu ne seras pas en retard. Tu vas avoir la petite demi-seconde que tu as besoin pour bien retourner, pour attaquer. Parce que, tu sais, bon, en double, ça arrive vite, là. Puis, tu sais, quand tu es au filet, tu veux pas l'envoyer au filet. Le tennis, ça va dans la clôture. Ben, bref. Je suis une championne du pickleball, mais le tennis... que j'ai peut-être un sport que je vais pouvoir la battre un jour, je sais pas. Là, mais non, je veux pas te battre, je veux juste avoir du plaisir. T'es trop fine. Non, je me gère. Mais là, on avait toujours la batte. La compétition à kick-in. On est des tranquillement, puis ça rentre à un moment donné, t'es comme la tabarouette. Ça c'était le problème à Pou un peu. T'es fine, bang. Je faisais ça à mon frère quand il me tiraillait. Puis là, à un moment donné, tu sais, écoute, on ne veut pas être plus vieux que moi, là. Fait que, tu sais, il me ramassait, il me faisait des prises de lutte, puis tout. Fait que là, à un moment donné, là, j'étais comme, quand t'es calme, là, j'étais comme, bang! C'est comme un jour Je suis une petite maudite. Ben oui, mais j'avais pas le choix. C'est la seule façon. Hey, mon frère a 2 ans et demi de plus que moi, là. C'était un homme. Ben, c'était pas un homme, c'était un jeune garçon, mais quand même, là. On n'était pas à force égale, là. OK. Quand même. Fait que tu trichais. Je ne trichais pas, j'étais stratégique dans mes mouvements. OK. Attends une minute. Quand t'as pas de talent, tu fais calculer. On parle de risque de calculer dans cet épisode. Quand t'as pas de talent, tu vas chercher où ce que tu peux. Un peu en arrière. Non, elle le fait moins un peu, mais tabarouette qui venait me chercher aussi juste de la regarder, moi. Imaginez-vous, moi, je vais vous walker avec vous autres. Écoute, mettons, je sais, elle veut plus que je joue. Et non, tu vas te blesser, Isa. Arrête! On est marqué à vie. Oui. Franchement, c'est pas parce que j'ai tombé une fois. Ça. Franchement, je sais. Je sais, tout le monde... On a tout liké. La parole est à vous. On a des gens... Merci, continuez à nous écrire. On aime ça. Avoir vos commentaires, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a 2 personnes qui nous ont écrit pour nous dire que la cerise était trop voyante. Fait qu'on l'a mis un peu en arrière-plan. Fait qu'on espère que ça répond bien. Fernande, on vous écoute. On vous écoute. On vous lit. On vous lit, puis on prend vos suggestions. On s'en rend pas compte. C'est pas nous. On ne se regarde pas nécessairement. On s'écoute, puis on analyse plus qu'est-ce qu'on dit que le décor quand ça arrive. On a eu des commentaires. Fernande Savard qui dit moi, je verrais une équipe à Québec et comme entraîneur-chef, Julie Chou et directrice générale, Caroline Ouellette. Faut bien rêver. C'est quand même cute, là. Mais je pense qu'à cause de la télédiffusion, on sait que toutes les ligues est d'aller chercher des contrats de télé et qu'en tout cas, ils pensent que ça va être plus aller du côté de l'Ouest. C'était son opinion parce qu'on vous avait posé la question, selon vous, où seront les expansions. Mais une autre question qu'elle nous a posée, est-ce que les équipes de la LPHF ont des recruteurs et des recrutrices? C'est comme recruteurs, ou on dit recruteurs? Oui, ils ont les deux. Ils ont des contacts un peu partout. Je ne sais pas s'ils sont exactement avec un titre quelconque, là, mais oui, tu as des personnes de vidéo qui sont un peu plus dans le mode scout ou recruteur. Mais après ça, tu parles à tous les coachs, tu parles un peu comme Mélo a fait, c'est du network, c'est de savoir qui fait quoi. Après ça, pour les drafts, c'est aussi de communiquer avec les équipes dans lesquelles ces joueuses-là ont joué. Qu'est-ce qu'ils ont amené, quel genre de joueurs c'est. Il y a un petit peu la même évaluation qu'on fait avec les gars de hockey aussi, là, à savoir si c'est-tu des bonnes personnes, tout ça est en ligne de compte aussi. Là, les gens font, les coachs et les GM font leur devoir, là, que ça soit à n'importe quel niveau. Moi, même au niveau collégial, puis je suis sûre que au niveau avant d'aller à l'université aussi, là, même chose, tu rentres des humains. C'est des personnes qui viennent changer ton programme d'un apport positif ou négatif. Ça, c'est une chose importante. Comme quand nous, on recrute, j'aime vraiment ça, les avoir sur le campus pour évaluer comment ils interagissent, comment ils sont outgoing ou plus réservés. C'est le fun de voir ça en tant que coach. Qu'est-ce qu'ils vont apporter, ces joueuses-là, dans ton équipe? Et après ça, tu fais ta sélection. Mais je me demande, pour ces filles-là, c'est sûrement, tu demandes au coach comment dans l'équipe. Exact. Quel genre d'évaluation tu as? Puis t'oses espérer que tu n'y vas pas juste tu parles pas à un salesperson là, qui veut juste te vendre cette joueuse-là non plus. Fait que c'est pour ça que tu parles de quelques, je te dirais, à quelques différentes personnes pour savoir vraiment quel genre de personnalité tu vas obtenir si jamais ça joint. C'est sûr que c'est professionnel, fait que le talent vient en ligne de compte là-dessus. Mais oui, il y a des recruteurs, puis oui, il y a des évaluations un peu partout qui sont faites. Fait qu'on a répondu à votre question. Voilà. Et Richard Spider, on s'est amusé la semaine passée, Mélo, a donné un trait de personnalité à chacune des équipes de la LPHF au moment où, à la pause. Là, parce que, bon, pas nécessairement en début d'année. Puis pas on te demandera ton opinion après. Oui, c'est ça. Ben, nous, on en avait dit. Mais Richard s'est amusé aussi, puis il nous a donné, lui, ses traits de personnalité. Fait qu'il a dit New York, oui, baveuse.
OK. Minnesota, il a dit que c'était déterminé. OK. Ottawa, résiliente. Ouais. Boston, hargneuse. OK. Toronto, arrogante. Et Montréal, intrépide. OK. Intrépide. OK. Personnalité. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, Mélo? Ben, tout le monde a le droit à leur propre opinion, c'est bon. Non, c'est bon. Tu sais, chaque équipe apporte du bon et pas du moins bon, mais ça vient avec leur pour et moins. Ouais. Puis je pense que c'est ça. Chaque équipe a leur identité. Puis je me rappelle à Montréal, tu sais, en début d'année, tu veux t'identifier en tant qu'équipe. C'est comment tu vas te faire voir quand tu joues les personnes dans les estrades, comment ils te voient. Je pense justement travaillante, c'était un mot qui ressortait beaucoup. Fait que, non, c'est travaillante, humble, d'être là à la bonne place. Oui. J'avais fait l'exercice bien vite, puis j'avais dit Ottawa est comme une multi-personnalité. C'est comme, il y a des matchs que... c'est un peu, un peu bipolaire dans cet angle-là, à dire. Des fois, ça va super bien, l'autre fois, c'est comme, on a tout perdu, puis... c'est un peu plus un contexte de cohésion, moi, à cet endroit-là. Après ça, j'ai essayé de changer à travers tout ça, là, mais Ottawa, là-dessus aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué en regardant les championnats du monde, gang. Ben, c'est ça que je voulais que tu nous parles. La Tchéquie, le match, c'était contre... C'était pas contre le Canada. Bien, ici, le Canada, c'était aujourd'hui. Je me souviens plus c'est quoi leur premier match. Ça a été... Tout était, genre, il n'y avait pas une passe qui se faisait sur la palette. C'était pas mal du côté d'Ottawa quand ça va pas bien. Carla, qui est l'entraîneuse aussi d'Ottawa et de la Tchéquie. Puis là, l'autre match d'après, c'était parfait. J'étais comme, my God, le speed, ça vole, tout est beau, il y a du mouvement. Fait que quand il y a une cohésion qui est là, puis tout le monde travaille dans le même sens, ils sont vraiment deux personnalités différentes. Fait qu'Ottawa puis la Tchéquie, ça se ressemble pas mal là-dessus. L'importance de l'entraîneur, ça peut avoir un impact, des fois. Puis il y a beaucoup de joueuses aussi tchèques dans l'équipe d'Ottawa aussi. C'est surtout ça qu'il faut dire. Oui, il y avait des petites chances comme ça, mais je me souviens pas. Tu vois, déterminée ou arrogante pour Toronto, c'est un peu... je pourrais le voir un peu, là. Prétentieuse, peut-être, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux entre prétentieuse et arrogante. J'essaie de trouver mais on a de l'arrogance, tu sais, comme quand tu es compétitive, quand tu es une guerrière, tu as un peu d'arrogance. Il faut que tu démontres ta confiance, tu sais. Des fois, on mélange arrogance et confiance. Surtout, c'est une côté féminin, je trouve. Tu sais, des gars qui sont confiants, t'es comme, il est confiant, puis une femme, ça va être arrogant. Il est coq, lui. Puis là, c'est la fille, c'est comme, elle dépasse un petit peu. Tu vois, il y a certains niveaux que je suis comme, OK, non, elle est confiante, puis elle peut l'être. Moi, ce que j'aime pas, c'est confiant, mais pourquoi? Quand le talent ne matche pas, on dirait que tu peux avoir ce petit edge-là, genre, puis c'est correct, mais... T'es pas obligé d'aller de l'autre bord, mettons. J'ai vu une vidéo, justement, TikTok, la fille qui regarde des vidéos de pro, puis elle dit moi, dans ma tête, c'est de ça que j'ai de l'air, puis là, tu vois qu'elle a de la misère à frapper à la balle. T'as pas le droit d'être arrogante. C'est ça. Ça vient avec. Non, mais c'est vrai qu'on est un petit peu plus difficile. Mais ça, c'est comme tout, un peu, que ce soit une CEO, que ce soit toutes ces choses-là. On a une façon d'analyser les femmes qui est différent d'un homme quand ça vient un petit peu directif et arrogant. Là, totalement négatif versus positif. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir changer dans notre... on le fait un petit pas à la fois en faisant des balados comme la Cerise Sunday, puis en voyant des femmes comme vous être là, présentes. Et là, ça pourrait pas être la Cerise Sunday si on faisait pas le moment de la Cerise Sunday. Oui, c'est vrai. C'est vrai on aime ça. On pourrait faire un moment Cerise Sunday, genre, de ton année, Mélo. Je pense que ça serait ton moment Cerise Sunday de ton année. Fait que pense-y un peu, puis nous, on peut peut-être faire soit cette semaine ou même de notre année, si tu veux. On revient à ça là-dedans, Isa. On va te donner du temps pour penser à tout ça, là. Moi, je vais juste vous parler de ma rencontre avec Mégane Sauvé puis Gabrielle Lambert. J'ai fini ma saison du balado Femmes d'Hockey, puis pour terminer la saison en beauté, je suis allée dans la Maison des Roses et j'ai rencontré les filles. Et, tu sais, je les avais rencontrées à quelques reprises, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces deux personnalités-là. Deux filles de Saint-Hyacinthe, c'est drôle, qui des parcours complètement différents, mais qui sont complémentaires. Une a coaché l'autre. En tout cas, c'est vraiment... j'ai découvert deux filles extraordinaires. Puis, tu sais, le soccer, oui, j'ai investi dans l'équipe, mais tu sais, je connais pas le soccer professionnel de la même façon. Mais j'ai été contente
d'apprendre à connaître le parcours de ces deux filles-là, puis pour elles, de pouvoir jouer au Canada, de jouer au Québec, de dire que maintenant, c'est possible. Tu sais, il y avait des belles carrières. Tu sais, que je pense à Megan, là, sa deuxième année, à jouer pour le Sporting Club tu sais, de Lisbonne. Tu sais, ça allait bien. Ouais. Mais dire non, moi, ce qui est important, c'est d'être ici, puis de montrer, puis on a de la qualité, puis on a du bon soccer ici, puis de développer le programme. Moi, je lève mon chapeau. Pour moi, c'est une belle cerise de dire à ces filles-là, « Hey, merci de prendre ce risque-là. » Merci de revenir à la maison. Merci de revenir à la maison. Donner une visibilité. Puis, tu sais, bon, oui, on a des bonnes joueuses canadiennes au soccer, mais on n'avait pas de ligue professionnelle. Puis, tu sais, on part de zéro, là. C'est zéro. Fait on ne sait pas ça va être quoi. Fait que dans le balado, elle raconte tout ça, puis il y a plein de beaux petits moments. Sincèrement, j'ai plein de moments sur le Sunday dans ce balado-là, mais je vous le dirai pas. Allez l'écouter. Allez l'écouter, puis dites-nous ce que vous pensez que ce serait quoi les moments sur le Sunday. Honnêtement, sur le Sunday aussi, je te dirais, cette année, on a eu quelques-uns avec les invités qu'on a eus, Lisa. J'ai adoré découvrir encore plus Marie-Ève Dicker, de découvrir même la boxe de son côté un peu, puis aussi découvrir des sports davantage avec elle. Puis l'autre, c'est avec Maude Lantagne. J'ai trippé à vraiment découvrir, elle, sa façon de vivre sa vie à travers Trois-Rivières, Montréal, un peu partout, plus sa job, puis comment elle voit les choses. Puis je pense que ces deux femmes qu'on a eues sur notre balado, Katia Aubin aussi, qui sont venues puis qui ont différentes visions ou facettes, mais ils aiment redonner aussi, ou ils aiment créer cette visibilité-là. Puis Mélo aujourd'hui, voilà, même chose. Mélo aussi avec nos invités. Fait que c'est mes moments cerises sur le Sunday seraient nos invités à date. Jusqu'à date, on a eu des belles, puis on a eu des bonnes. Puis ça fait en sorte que moi, je veux continuer d'écouter encore plus de boxe, d'écouter encore plus d'autres sports, d'aller découvrir encore plus, de me pousser à le faire davantage, mettons. Fait que, c'est mes petits moments à cerise sur le Sunday. C'est bon! Moi... Ça peut être personnel, ça peut être... Tu peux y aller avec ton plus beau moment. Mon plus beau moment serait sur le Sunday, je pense que c'est, bien évidemment, de tomber enceinte. Ça sort complètement de... Oh, by the way! Merci! Ça sort complètement du hockey. Ça va plus dans la vie personnelle, dans la vie de tous les jours. C'est incroyable de voir comment que tu peux avoir un bébé dans ton ventre, puis de le faire vivre à l'intérieur de toi, puis après ça, bientôt, dans 3 mois, il va être là. Wow. C'est incroyable. Puis j'ai déjà mon petit gars qui a 6 ans et demi, mais de porter le bébé, c'est quelque chose d'incroyable. Puis avec Anna, ça va super bien. Fait que je pense que c'est mon moment cerise sur le Sunday de l'année, c'est de sortir de « OK, Mélo, juste la joueuse de hockey ou juste la coach », puis d'être un petit peu plus être humain, centré sur la vie, puis de qu'est-ce qui va en devenir. J'espérais que tu y allais là. Fait que c'était parfait. Oui, parce que il y a un humain. Hein, il y a une femme extraordinaire qui une maman. Tu étais déjà une super belle maman. Puis là, tu vas avoir ton petit pouls à toi, à vous deux, en fait. C'est à vous deux. Fait que bonne chance pour la suite. On a hâte de découvrir. J'ai hâte. Oui, écoute, puis continue de faire en sorte que le hockey rayonne au Québec de la façon que tu le fais, parce qu'on a besoin des gens comme toi, comme Anna, comme Harry, comme Bridge aussi, qui redonnent justement la game après avoir pris nos retraites. Fait que, non, chapeau. Puis à toutes celles qui veulent continuer aussi, allez-y, lancez-vous dans le coaching aussi. C'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est redonner d'une façon autre avec ta propre expérience. Je trouve ça super. C'est presque la job la plus proche que de jouer sa passion. Tu sais, on se le dit souvent, moi puis Anna, on est derrière le banc, on mène 1-0, puis t'as encore les papillons. C'est 1-1, puis là, tu t'en vas en prolongation, puis t'as les papillons qui remontent. C'est presque aussi excitant que jouer. Un petit peu moins de contrôle, mais c'est... Ça travaille beaucoup, hein? c'est plus difficile. Mais non, je pense que c'est vraiment le fun. C'est une belle job, puis justement, de redonner à la prochaine génération qui vont devenir les joueuses professionnelles. Exact. On espère. Oui. Non, c'est super le fun.
Hey, Mélo, merci d'être venue. Je suis tellement contente qu'on t'ait reçu, qu'on ait donné un peu de tes nouvelles. C'est tout le temps un plaisir. Tu continues à marquer. Ça fait plaisir n'importe quand. Je reviens. Ben, écoute, c'est bon. J'attends l'invitation. Je vais être ici, c'est proche de chez nous. C'est cool. C'est vrai, maintenant, c'est proche. On prend un petit moment pour remercier nos partenaires Tréma Café. Merci de croire en ce beau projet. C'est déjà la fin. Donc, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager. C'est super important. Ça fait toute la différence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Femmes d'Hockey. Absolument. Suivez les matchs, les championnats du monde aussi cette semaine. La WNBA qui a son draft ce soir. Hey, c'est vrai, on avait oublié ça. 7h30 aussi. Paige Buchers et compagnie. C'est là que ça se passe. Puis il y a une couple de joueuses des sirènes qui vont être là. Le Tempo de Toronto aussi va faire ses premiers choix. Donc, suivez ça. Ça va être le fun et on se revoit dans 2 semaines. Oui, puis on a tout un invité pour vous aussi dans 2 semaines. Soyez là.